La Convention citoyenne pour le climat, c'est pour moi une expérience démocratique inédite. C'est la première fois en France qu'on tirait au sort 150 personnes à l'échelon national pour travailler pendant 9 mois sur un sujet extrêmement complexe, comment est-ce qu'on allie ambition climatique et justice sociale. Ce que je retiens de cette expérience, c'est d'abord que, oui, des citoyens tirés au sort peuvent produire aujourd'hui des propositions cohérentes, ambitieuses, qui vont loin, contrairement à ce qu'on pensait avant cette expérience. La deuxième chose, c'est que je retiens que notre démocratie, elle est aujourd'hui malade, que le tirage au sort peut donner un véritable nouveau souffle à cette démocratie représentative. J'ai pas pu m'empêcher de comparer les visages finalement de cette assemblée de 150 citoyens tirés au sort avec l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup plus d'hommes, il y a beaucoup plus de personnes plus de 50 ans, il y a très peu de classes populaires, il y a 0 ouvrier par exemple à l'Assemblée nationale, alors que c'est 15% de la population française au moins. Alors que dans l'Assemblée tirée au sort, on a une capacité à mieux représenter, à avoir une mini-France. Je crois que ces deux modalités de représentation, elles ne s'opposent pas, mais par contre, elles peuvent se compléter si les élus jouent le jeu. Or, ce qui a pêché dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat, c'est qu'Emmanuel Macron, qui avait pris un engagement fort auprès des 150 citoyens tirés au sort, de passer l'ensemble de leurs propositions, soit à référendum, soit à la voie parlementaire, a pas tenu son engagement. Pourquoi il n'a pas tenu son engagement? On peut dire que c'est parce que c'était contraire à sa politique. Moi, je pense qu'il y avait aussi une part de mépris, ou finalement de sous-estimer ce que des citoyens étaient capables de faire. Et du coup, d'être finalement pris au piège à la fin avec des propositions trop précises auxquelles il ne peut pas accepter parce que c'est contraire à sa politique, pas trop ambitieux sur les questions climatiques, trop de remise en cause du modèle économique. Et puis aussi, et c'est peut-être plus grave, une tendance de plus en plus oligarchique de notre démocratie, où on a vu à la fin de la Convention les lobbies se réveiller, faire un travail de sape auprès du gouvernement et des parlementaires, qui a mené à ce que les propositions de la Convention soient juste dézinguées, et qu'on arrive à une loi climat qui est beaucoup moins ambitieuse que ce que demandaient les 150 citoyens tirés au sort. Donc ce que je retiens, c'est que le tirage au sort, ça marche, mais qu'il faut réussir à maintenant le rentrer dans le cadre des institutions et que les élus jouent le jeu quand ils prennent leur engagement vis-à-vis de citoyens tirés au sort. Je crois que le tirage au sort, il a 3 avantages et dans le cadre de la Convention, un inconvénient. Les 3 avantages, c'est d'abord qu'il permet de mieux représenter les personnes qui sont sous-représentées aujourd'hui à l'Assemblée. Les femmes, les jeunes et les classes populaires. Deuxième gros avantage, c'est qu'il permet de mieux prendre en compte le long terme. Quand on est tiré au sort pour un temps donné et qu'on n'a pas besoin d'être réélu, on peut plus facilement penser à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans qu'un élu qui a la contrainte de se faire réélire dans 5 ans ou 7 ans. Il n'a pas de preuve de compte à rendre, donc l'intérêt général et le long terme sont beaucoup plus faciles à prendre en compte pour des citoyens tirés au sort. Le troisième avantage, c'est que dans une assemblée citoyenne tirée au sort, il y a beaucoup plus de diversité que dans une assemblée élue. Et cette diversité, elle permet ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et c'est pas juste un mot creux, l'intelligence collective. Il y a des études maintenant qui sont faites, je pense notamment au chercheur Larry Page, qui montrent que le niveau d'intelligence d'un groupe est beaucoup plus élevé, non pas en fonction du niveau de diplôme ou d'intelligence des individus qui sont rassemblés, mais de ce niveau de diversité. Autrement dit, si on veut prendre des bonnes décisions, mieux vaut une assemblée diverse tirée au sort qu'une assemblée des plus intelligents d'entre nous, mais qui aurait la même forme d'intelligence et qui aurait le même vécu social. Le gros inconvénient, et on le savait dès le départ, c'est que c'était une expérimentation. La grosse faille de la Convention, c'est que juridiquement, elle n'existait pas. Et donc à la fin, ça tenait sur la parole d'un homme, le président de la République, Emmanuel Macron, qui n'a pas tenu sa parole. En l'occurrence, il y a plein de pays où, après des expérimentations, le tirage au sort, des assemblées citoyennes tirées au sort, ont été institutionnalisées dans le process institutionnel et même constitutionnalisées pour certains pays. Moi, je pense que maintenant, la France doit passer à ça. Comment est-ce qu'on institutionnalise le tirage au sort? Est-ce que c'est dans une chambre citoyenne de long terme, qui pourrait être une 3e chambre? Est-ce que c'est des assemblées citoyennes tirées au sort régulières dès qu'il y a une pétition de plus de 500 000 ou 1 million de signataires, par exemple, qui pourrait amener à des RIC délibératifs, des référendums d'initiative citoyenne délibératifs? Est-ce que c'est des assemblées pour gérer les questions de planification écologique, pour que ce soit une planification écologique démocratique? Il y a plein de modalités différentes pour l'intégrer, mais je pense vraiment que maintenant qu'on sait que ça fonctionne, la question c'est comment est-ce qu'on l'institutionnalise et du coup demain, comment ça ne repose pas sur la parole d'un seul homme,
mais sur du droit, sur des institutions qui, elles, sont garantes du coup du bon fonctionnement de la démocratie. Pour dépasser cette situation de blocage politique, en tout cas tous ceux qui croient qu'une écologie populaire, une écologie sociale, on l'appelle comme on veut, en tout cas une écologie accessible à tous, aujourd'hui c'est quelque chose qui est enviable, on lance un projet qui s'appelle la primaire populaire, qui vise justement à permettre aux citoyens et aux citoyennes de faire émerger une candidature de rassemblement gagnante en 2022 sur la base d'un projet écologique, social et démocratique. Parce que pour nous, les questions écologiques sont liées aux questions démocratiques, sont liées aux questions sociales. Donc, la première étape de cette primaire populaire, c'est l'écriture d'un socle commun, d'une dizaine de mesures capables de véritablement changer nos vies. Sur les questions écologiques, par exemple, avoir une vraie loi climat, c'est-à-dire reprendre l'ensemble des propositions de la Convention citoyenne pour le climat et pas faire un quart, dixième de loi comme on l'a fait Emmanuel Macron.